Les chiffres sur la création d'entreprises montrent depuis des années que le taux d'entreprises porté par des femmes et créé chaque année est de environ 30%. C'est un chiffre qui n'est pas nul, mais ces chiffres ne rentrent pas dans le détail des créations d'entreprises. Dès qu'on rentre dans des entreprises qui sont plus innovantes, plus créatrices d'emplois, plus ambitieuses, plus innovantes, eh bien ce taux tombe à 5 à 10%. C'est vrai dans l'ensemble des incubateurs en France, c'est vrai également dans les financements portés par le capital risque, où le taux intuitivement doit tomber plutôt à moins de 5%. C'est vrai aussi dans l'ensemble des réseaux d'accompagnement, les réseaux nationaux de pépinières, RETI, CIBAM, dont les projets accompagnés sont très peu représentatifs de projets portés par des femmes. En ce qui concerne les aides à l'innovation, et pour en avoir longuement discuté avec notre partenaire Oseo, nous constatons également que les financements à l'innovation sous forme de subventions sont très peu accordés à des projets portés par des femmes. Pourquoi? Parce que les innovations au féminin sont plus souvent dans l'innovation de service que dans la rupture technologique et que la définition de l'innovation en France est plus portée vers la rupture technologique. Or, si nous avions plus d'entrepreneuses innovantes, quels seraient les résultats? Nous aurions plus de PIB, nous aurions plus d'innovation, nous aurions plus d'emplois, nous aurions plus de consommation et nous aurions plus d'équilibre hommes-femmes, vie privée, vie professionnelle. Quelles peuvent être les solutions? Eh bien, la première des solutions, il faut passer par une prise de conscience. Il faudrait monter un observatoire de l'entrepreneuriat féminin innovant. La deuxième solution passe par la sensibilisation. Promotion des résultats auprès des acteurs du développement économique, banques, financiers, etc. Et puis la troisième solution, il faut de l'action. Mise en place d'accompagnements spécifiques avec des objectifs chiffrés chez les différents acteurs du développement économique. Pour cela, que faut-il? Eh bien, il faut des moyens financiers, des moyens humains, avec participation du public, du privé et de la société civile. Donc c'est ce que nous avons entrepris depuis plusieurs années avec la Fédération Pionnière, qui a contribué à développer différents incubateurs dédiés aux projets portés par des femmes qui ont des créations d'entreprises dans les services innovants et créatrices d'emplois.